بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours dans l'ordre et les opérations. Aujourd'hui, on va voir l'ordre et l'addition, l'ordre et la multiplication. Soit B, A, B et C, trois nombres réels tels que A supérieur ou égal à B. Comparons A plus C et B plus C. Alors, on a choisi A supérieur ou égal à B, ce qui va nous donner ici, à ne pas oublier, le nombre A moins B est positif. Pour comparer les deux nombres, je vais calculer la différence. A plus C moins B plus C est égal à A plus C moins B moins C. Je supprime les parenthèses, je change le signe. Est égal, plus C moins C, deux nombres opposés, donc c'est A moins B. Et on sait bien que A moins B est supérieur à 0, donc A plus C moins B plus C est un nombre strictement positif. D'où A plus C est supérieur ou égal à B plus C. Alors regardez, j'ai A moins B supérieur ou égal à 0, A supérieur à B. On a trouvé que A plus C est supérieur à B plus C. L'addition conserve l'ordre. N'oublie pas, l'addition conserve l'ordre. Remarque. Si on a quatre nombres réels tels que A supérieur ou égal à B et C supérieur ou égal à D, alors toujours on aura A plus C, le plus grand nombre plus le plus grand nombre de la deuxième inégalité, est supérieur ou égal à B plus D. C'est bien. Si j'ai deux inégalités, je peux faire la somme des membres à gauche et la somme des membres à droite et je conserve le même ordre ici. Voilà pour l'addition. N'oubliez donc, j'ai dit, l'addition conserve l'ordre. Même si on ajoute n'importe quel nombre, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, grand, petit, pas de problème. L'ordre et la multiplication, toujours soit A, B et C, trois nombres réels tels que A supérieur ou égal à B. On a dit, ça veut dire que A moins B est positif. Comparons A fois C et B fois C. Si je multiplie par un nombre C. Pour comparer, je calcule la différence A fois C moins B fois C est égal, cette écriture, ça me rappelle quelque chose, vous voyez le nombre C ici est un nombre facteur commun, donc c'est C facteur de A moins B. Ici, ce nombre-là, c'est positif, car j'ai choisi A supérieur ou égal à B. Le nombre C, je ne sais pas son signe. Pourquoi? Il faut que je détermine le signe de C puisque j'ai un produit. Donc, il faut faire la différence entre les deux cas. Premier cas. Si C est un nombre positif, je multiplie par un nombre positif. Alors, C facteur de A moins B reste positif. Pourquoi? C'est le produit de deux nombres de même signe, positif fois positif. Donc, on aura A fois C est supérieur ou égal à B fois C. L'ordre ne change pas, je conserve l'ordre lorsque je multiplie par un nombre positif. Prenons maintenant le deuxième cas. Si le nombre C est un nombre négatif, alors, dans ce cas-là, C facteur de A moins B, le nombre C est négatif, A moins B est positif, produit de deux nombres de signes contraires, c'est négatif, inférieur à 0. Donc, A fois C devient inférieur ou égal à B fois C. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on change l'ordre. Vous avez supérieur, je multiplie par un nombre négatif, je change l'ordre. Vous avez supérieur, je multiplie par un nombre positif, je conserve l'ordre, je ne change pas. Remarque. Attention à cette remarque-là, il faut que tous les nombres A, B, C et D soient des nombres positifs. A, B, C et D, les nombres positifs. A, B, C et D
des nombres positifs. Si A est supérieur ou égal à B et C est supérieur ou égal à D, alors A fois C reste supérieur ou égal à B fois D puisque les nombres sont positifs. Voilà, voyons quelques exemples. Exemple. On sait bien tous que 5 est supérieur ou égal à 3. 5 est supérieur à 3. On a. Alors, si j'ajoute ici plus racine carrée de 7, et ici 3 plus racine carrée de 7. Lorsque j'ajoute un nombre, je conserve le même ordre. Je ne change pas. Même si vous avez un nombre négatif. 5 moins racine carrée de 11. 3 moins racine carrée de 11. Je conserve l'ordre. Je ne change pas l'ordre, supérieur ou égal. Voilà, c'est clair? J'ajoute un nombre positif, j'ajoute un nombre négatif, je conserve l'ordre. Toujours. J'ai choisi 5 supérieur ou égal à 3 pour vous expliquer. On peut changer et prendre d'autres exemples. De même pour la multiplication. On sait que, bien, on a les mêmes nombres, 5 est supérieur ou égal à 3. Alors, lorsque je multiplie par racine carrée de 2, racine carrée de 2 est un nombre positif. Donc, je conserve l'ordre. Je multiplie par un nombre positif, je conserve l'ordre. Alors que, si je multiplie par moins racine carrée de 13, les deux membres de l'inégalité, le nombre moins racine carrée de 13 est un nombre négatif. Ici, J supérieur, ça devient inférieur. Inférieur ou égal. C'est clair? Si j'ajoute un nombre, je conserve l'ordre. Si je multiplie par un nombre, je fais attention, est-ce que le nombre est positif ou bien le nombre est négatif. Ici, cas particulier. Si un nombre A est supérieur ou égal à un nombre B, alors l'opposé de A c'est moins A, l'opposé de B c'est moins B. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Moins A moins B, ça veut dire que je multiplie par moins 1. Et moins 1 c'est un nombre négatif. Donc je change l'ordre. A supérieur ou égal à B me donne l'opposé de A inférieur ou égal à l'opposé de B. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.